Hello guys, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, moi ça va. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé, ça m'a manqué. En vrai ça m'a manqué de fou parce que filmer c'est trop cool. Même s'il y a beaucoup de travail derrière, c'est toujours agréable de faire ce travail. So, aujourd'hui nouveau vlog. Ça va être un long vlog parce que ça va être sur 2 semaines. Pourquoi? Parce que là, je vais faire quelque chose aujourd'hui en fait, mais je vais aussi faire des choses la semaine prochaine. Donc, on fait un gros vlog. Donc, un weekly vlog, I guess. Weekly fois deux. Bon, anyway. Donc là, ce que je vais faire, c'est sortir. On va aller au centre-ville. J'ai des choses à acheter pour moi et j'ai un cadeau à faire. Donc on va y aller ensemble. Je vais pas filmer de fou zinzin, je pense. De toute façon, on verra bien ce qui va se passer sur place. J'ai une liste bien définie que je vais mettre juste à côté de moi, comme ça vous verrez ce que je vais cocher, ce que je vais prendre ou pas. Parce que c'est vrai que quand je suis en magasin, en fait, je fais toujours selon ce que j'ai à cœur de faire. Donc si j'ai écrit un truc et finalement j'ai pas à cœur de le prendre, je le prendrai pas. C'est logique. Bref, donc là c'est juste une petite intro pour vous mettre un peu dans le bain. En tout cas, je suis vraiment contente de vlogger aujourd'hui et j'ai hâte de vlogger les autres jours. Parce que là vraiment, on va tester des nouvelles choses. J'ai pas peur, mais je suis en mode comment ça va se passer. En tout cas, allons-y en fait. Allons. Ça va très bien se passer. Je voulais juste vous montrer d'abord ce que je vais mettre comme parfum aujourd'hui. Parce que, vous savez, sentir bon, c'est Paris qui demande ça. Donc aujourd'hui, je vais mettre ma brume, RP Paris. Vanilla Sky, elle sent la vanille. Après, je trouve que ce qui est un peu dommage avec les brumes RP, c'est qu'elles sont beaucoup alcoolisées, je trouve. En fait, j'ai un nez assez sensible à la base. Et quand je mets ça, ça rentre dans mon nez. Moi, c'est aussi genre, je sens les particules qui se fixent sur mes narines. Et je vous assure que c'est tout sauf agréable. Donc, RP Paris. En tout cas, ça sent bon. Ça sent bon. RP Paris comme brume. Et je vais mettre ce parfum-là. Parfum de Dubaï. Je vais mettre juste la boîte, c'est mieux parce que il y a le nom dessus et tout. Alors lui, ça sent l'élégant. Vraiment, lui, c'est l'élégant, c'est le raffiné. Un peu floral, je trouve, mais très élégant. En fait, c'est, je sais pas, genre, ça sent vraiment l'Arabie, genre. Ça sent l'Arabie élégant, raffiné, un tout petit peu floral, mais je pense épicé quand même, mais genre pas... Bon, en tout cas, ça sent bon. Voilà, ça sent bon. J'aime beaucoup la boîte, velours et tout façon, ça fait très luxury too. C'est un cadeau de ma grande sœur que je salue et que j'embrasse très très fort. Et ouais, donc je vais mettre ça, je vais m'habiller, enfin mettre mon manteau, prendre mon sac, mes affaires et on y va. Un tips que je vous donne, gardez vos parfums à l'abri de la lumière, ça va les abîmer sinon. C'est ça que je les garde dans sa boîte, comme ça il n'y a pas de lumière qui rentre et il va rester intact. Même si la boîte est déjà opaque, on sait jamais. Stressed for so long, so stuck in my own way. So I'ma enjoy this moment. It's the day that the Lord has made. Le paquet est bien sécurisé. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, moi ça va très très bien. Je suis trop contente de vous retrouver. On s'est vu un peu tout à l'heure, un tout petit peu. J'étais partie récupérer un colis que je vais déballer avec vous tout de suite. Donc là, on est dans la suite du vlog. Tout doucement, on avance vers mes rendez-vous que j'ai trop hâte de voir passer. Donc là, je vais déballer avec vous un colis que j'ai récupéré tout à l'heure. Et je vais aussi vous montrer ce que j'ai acheté. Parce que en fait, tout ça prend place dans le cadre de la métamorphose. Je ne sais pas si tu es abonné au compte de mon église. En tout cas, je t'invite à le faire. Ça prend 2 secondes. Ça, c'est pas payant, c'est gratuit. J'ai un truc dans l'œil. Oh purée. Pour le mois de janvier, en fait, on est en jeûne de prière pendant 21 jours. Cette semaine, notamment, on est en sans viande. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. C'est dur, mais on tient bon par la grâce de Dieu. De toute façon, là, on est samedi. Dimanche, c'est fini. Donc, la viande des rétorts. Ouais.
En fait, le thème de ce jeûne, c'est métamorphose et honnêtement, au départ, quand moi j'ai commencé à jeûner, I was like: «OK, c'est genre un jeûne comme les autres, un jeûne comme j'ai l'habitude de faire en semaine et tout, genre on va jeûner et puis ça va passer, genre tu vas prier, tu vas jeûner normal», tu vois? Les jours ont commencé à passer et le Seigneur a commencé à me parler également, à me faire comprendre en fait que ma chérie, il est temps de changer pour de vrai. Genre, quand on dit métamorphose, c'est vraiment la transformation, c'est vraiment le changement et j'ai vraiment ça m'a vraiment cognée, en fait, durant ces 14 premiers jours de jeûne et prière. Bon, je dis 14 mais en vérité, c'est 13 et à chaque fois, les orateurs qui sont passés au cours, des différents cultes qui ont eu lieu, ont toujours eu à cette parole, en fait, de l'extérieur. Parce qu'on parle beaucoup de métamorphose, on parle de l'être intérieur qui doit changer et cetera. On parle du renouvellement d'intelligence et tout hier, il y avait la veillée. Enfin hier, cette nuit, il y avait la veillée que j'ai suivie par la grâce de Dieu et heu et ça m'a révoltée. L'homme de Dieu disait, «Ta foi, ton alliance avec Dieu doit avoir des résultats. C'est pas normal que ta foi, ton alliance avec Dieu ne porte pas de fruits». Genre en mode, c'est pas visible dans ta vie. C'est pas normal et c'est pas censé te plaire. Il a dit un truc et je l'ai noté. Il a dit je vais vous lire tout ce que j'ai écrit, bon, pas forcément tout, mais une partie de ce que j'ai écrit. Il a dit: «La bénédiction de ton voisin est bonne, mais elle doit te challenger. Le manque de résultats doit te révolter. Le résultat, le produit de mon alliance avec Jésus doit provoquer la conversion de mes proches, des bouleversements, pardon, dans les nations. La foi n'est pas l'acceptation de la médiocrité. And this one hits me hard because vous savez, genre quand on fait spirituel, en mode on a cette attitude, ouais, et genre en mode, oui, la médiocrité, mais genre dans le sens, la petitesse, genre très petit, très humble, très simple, très truc. Alors que oui, Dieu n'est pas extravagant, il n'est pas dans les choses de l'excès. Voilà, il n'est pas dans l'excès, mais il faut que ta vie fasse parler les gens, en fait. Pas parce que c'est trop toi, mais parce que Dieu a agi d'une manière tellement puissante, forte, extraordinaire, surnaturelle, que ça va conduire les gens, en fait, à se dire: «Mais qui est son Dieu?» genre. Et bref, en tout cas, si vous avez le temps, je vous invite, pardon, à aller suivre, le live parce que c'était vraiment bénissant. C'était vraiment moi, vraiment, j'étais tout au long en mode, «Franchement, c'est pour moi, là». J'étais révoltée et donc pour moi, ça passait par plein de choses. Vraiment moi, surtout l'extérieur, apprendre à être une femme, au-delà du physique pur et dur, dans le sens où voilà, ton corps se développe à la puberté et cetera, mais genre vraiment adopter le mindset, la pensée, le système de réflexion d'une femme, en fait. Commencer à vraiment être une femme, genre. Et j'aimerais en reparler dans une autre vidéo, selon ce que le Seigneur me dira de faire. Mais en tout cas, ce jeûne et prière là, moi, ça me travaille énormément et ça me pousse vraiment à faire ce que je ne pensais pas faire un jour. Mais c'est positif. So, pour métamorphose et me métamorphoser, j'ai décidé de faire des choses que je faisais pas avant, c'est-à-dire que votre sœur, elle n'avait pas de routine capillaire. Moi, j'étais une go Aromazone, par exemple, tu vois. Je dis pas que je vais jeter tous mes trucs Aromazone, pas du tout. Ça m'a coûté un peu d'argent et et j'ai pas fini tout ce que j'ai acheté et c'est toujours aussi bon, en fait, tu vois. Mais il faut commencer à mettre de l'argent dans des choses qui, sont faites pour investir pour avoir des meilleurs résultats. Et donc, je suis allée à l'Exotique, pas très loin de chez moi, et j'ai acheté une routine capillaire que je vais vous montrer. J'en ai eu pour pas mal d'argent, en toute honnêteté, mais je me dis, ma belle métamorphose, et il faut commencer quelque part en fait. Même si tu veux commencer, faut commencer. Et si tu commences, en fait, faut juste commencer, c'est tout. Commence ma belle, commence. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Bon, pas forcément tout, mais un peu tout quand même. On va commencer par le matos, tout ce qui est matériel et pas produit. J'ai acheté une brosse dure comme ça, de la marque Red by Kiss. Je l'ai prise parce qu'elle a un manche long comparé aux autres brosses à poils durs qui sont, vous savez, genre elles sont petites, carrées comme ça, et elles sont vraiment petites. Genre en mode elles arrivent ici. Sauf que c'est pas tellement pratique. Si t'as les mains pleines de produits et tout, t'as besoin de matière, en fait, de quoi t'agripper. Et du coup, j'ai pris ça parce que là, t'agrippes vraiment la chose. Et les poils sont vraiment durs. Je l'ai essayé, je dit, yeah, mais c'est dur, hein! C'est vraiment dur, c'est dur. Moi, c'est vraiment genre pour les plaquages et tout. Et là, j'en vais en faire un tout à l'heure. Donc, je vais utiliser ma jolie brosse
Red by Kiss et je l'aime bien. Franchement, toute kiki, elle était pas très chère aussi comparée aux autres, so qui dit non. Ensuite, j'ai acheté la brosse des Baby Hair. Je l'ai prise en jaune parce qu'il y avait que ce coloris-là. Dans ce modèle-là. En fait, il y a ici t'as les poils, là t'as le peigne et là t'as la tige qui est très pratique pour se coiffer et tout. Du coup, j'ai acheté parce que j'en ai une, mais elle est très gâtée et j'ai pas envie de la laver. J'ai déjà fait une fois, c'est un peu compliqué, mais j'ai pas envie de la relaver, donc je vais juste la changer. Ensuite, on a ce spray parce que j'en avais pas. En fait, tout ce que j'avais pour arroser mes cheveux, c'est un, je sais pas comment je pourrais l'appeler, mais c'est un truc pour les plantes. En fait, c'est un truc qui spray de l'eau sur les plantes. Et genre, c'est un modèle que tu tiens avec une anse comme ça et tu appuies sur un pressoir et l'eau sort. Il est très mignon, mais c'est pas fait pour les cheveux. Donc j'ai acheté ça, ça m'a pas coûté très cher non plus. So yeah. Et rose parce qu'il n'y avait pas violet. Il y avait du bleu, mais vous savez, genre c'est le bleu électrique là, pas très fashion, donc rose. Donc là, on va passer aux produits. Il y en a 5 en tout. Je vais commencer par la routine en soi. Après, c'est les produits coiffants. Donc j'ai pris des produits de la marque Crème of Nature parce qu'en termes de rapport qualité-prix, je me suis dit c'est le mieux. J'avais hésité avec une autre marque, enfin avec deux autres marques, mais ça me parlait pas trop. Et puis j'avoue, j'étais vraiment fatiguée. J'étais dans le magasin, enfin dehors depuis 15 heures, il était 17 heures. J'avais les bras chargés comme pas possible et j'étais pressée parce que je suis allée au culte après et j'arrivais grave en retard. By the way. De toute façon, anyway, passons le sujet. Donc, j'ai acheté ma routine crème of nature. J'ai pris un shampoing sans sulfate et puis ils disaient que ça fait briller les cheveux. Que ça hydrate et ça fait briller les cheveux. Donc un shampoing classique, on va dire. Après, j'ai pris un leave-in. Bon, vraiment traduction la zéro, mais c'est un leave-in lait pour les cheveux, pour les boucles, façon, qui hydrate et tout, parce que j'ai pas de crème. J'ai des huiles, mais j'ai pas de crème. Et ça me pose un grand problème parce que mes cheveux ont besoin de crème. They need some moisture. Et enfin, j'ai pris, bon ça c'est sous forme de spray. C'est pas tellement un sérum, mais c'est un produit 7 en 1. En gros, ça démêle, ça protège de la chaleur, ça hydrate, beaucoup de choses positives. Ça te fait, bon du coup, cette pierre en un coup. J'en ai eu là pour 10 € le produit, hein, donc là on est à 30 €. Mais, comme je dis, il faut commencer quelque part. Métamorphose, on a dit métamorphose en fait. Et donc, pour les produits coiffants, je me suis acheté un gel Eco Styler, vous connaissez déjà. J'ai pris le cristal parce qu'il est très très clair. Genre, il est pas. Il est clear. Il est clear. Genre, il est. Comment on peut dire clear en français? En fait, juste tu vois, tu comprends. Genre, quand tu dis clear, c'est vraiment limpide, c'est transparent. Le truc, il est clear. Je ne pourrais pas vous dire un autre terme que clear. Et donc ça, c'est pour me coiffer, commencer mes plaques, enfin mes plaquages, je plaque pas mes cheveux parce que j'y arrive pas, mais quand je fais des jours comme ça, je mets le gel d'abord et ensuite viendra la cire. Et du coup, ça c'est pour comme il y a de l'eau dedans, si je me trompe pas. Ouais, il y a de l'eau dedans, donc ça vient ramollir le cheveu et c'est pratique après pour travailler le cheveu. Ensuite, j'ai pris de la cire Crazy Pouce. J'ai pris la dorée parce qu'il y avait du orange et en fait, il y avait du orange, du doré, il y avait un pot de noir, mais le pot de noir est un peu suspect. Donc j'ai dit non, tu prends le doré parce que le doré, j'aime le doré. Moi, je suis une go du doré, c'est mon métal préféré, le doré. Donc j'ai pris le doré. Je connaissais déjà la cire, j'avais déjà acheté à l'époque quand ça commençait de sortir là, Crazy Pouce et tout. J'avais acheté la cire, c'était la rouge que j'avais moi à l'époque. Et franchement, bah je l'aime bien. Et ça, comment j'ai utilisé, du coup, comme je l'ai dit, après le gel, je mettrai la cire pour la vraiment plaquer et aussi pour mes baby hair. Comment moi je l'ai fait? D'abord, je commence avec le gel pour les modeler, on va dire, leur donner de la forme. Ensuite, je mets la cire pour les fixer. Après, je remets du gel parce que la cire peut, quand elle sèche, elle peut devenir blanche. Et c'est pas très joli. Donc, la cire et puis le gel, c'est très bien ensemble de toute manière. Ça se complète, font le même travail, donc c'est parfait. Là, on va commencer le déballage de mon colis. J'ai passé commande sur AMS Beauty. AMS Beauty, en fait, c'est la marque de maquillage d'une make-up artiste assez connue, je trouve. J'ai jamais commandé là-bas
parce que elle vend des produits que je ne mets pas souvent. Tout ce qui est crayon à lèvres, gloss, coloré, les blushs, tout ça. Moi, je suis pas une go, je fais des lourds make-up. Pas du tout. J'aime bien me maquiller de temps en temps et encore. Voilà. Là, j'apprends tout doucement parce que j'essaie de ne pas être dans l'excès et de ne pas tomber dans la dépendance. Parce que dépendre du maquillage, c'est pas bon. Je sais que ce n'est pas ce que le sien veut de moi. Dans tous les cas, c'est pas une chose que le sien veut pour personne, qu'on dépende d'autre chose que de lui. Et c'est toujours une bonne chose en fait comment pourrais-je le dire, de valoriser sa beauté naturelle, de s'assumer, on va dire, même si s'assumer c'est un gros terme dans le sens où c'est comme si en soi, genre on avait des... Comment je pourrais dire? Quand tu dis s'assumer, c'est genre c'est comme si genre t'as trop de défauts. Ouais, s'assumer, j'aime pas trop le terme, mais je vois pas quel autre mot je peux employer. J'aime bien me maquiller de temps en temps, pas tout le temps, parce que c'est vrai que c'est chronovore, énergivore aussi, on peut vite tomber dans la dépendance de ça. En fait, c'est tout un travail après à faire avec le Seigneur, de ne pas s'accrocher à ça comme si c'était Ebenezer, alors que Ebenezer c'est Jésus-Christ. Genre. Bref, je vais tout simplement déballer ça avec vous. Moi, avant que je me convertisse, je me maquillais. J'aimais beaucoup le maquillage. Quand je me suis convertie, j'ai continué à me maquiller. Pendant longtemps, j'étais vraiment une go qui faisait beaucoup de maquillage coloré au niveau des yeux. Si je trouve des snaps, je vais vous en mettre. Moi, je suis pas très snap. Faut savoir que je suis vraiment pas snap du tout. Je peux y aller pendant 30 minutes, après je pars parce que j'ai rien à faire là-bas, genre. En fait, mon snap, il est pas à jour comme mon Instagram. Donc, j'ai pas les gens que je côtoie souvent sur Snap. Pas que je ne le cherche, en vrai, parce que Snap, c'est pas mon truc. Mais bon, pourquoi je vous en parle, je sais pas. Anyway, oui, donc avant de me convertir, je me maquillais beaucoup. J'ai toujours aimé le maquillage. J'ai toujours aimé le maquillage, le fait de se maquiller, parce que bon, après, moi, j'ai aussi grandi avec les youtubeuses, hein, les Enjoy Phoenix, les Elsa Makeup, toute la clique. J'aimais beaucoup leur contenu, donc naturellement, tu veux faire comme elle. Je prenais le maquillage de ma mère, je me maquillais avec mes propres moyens. Enfin bref, c'était un peu ghetto, mais t'as vu, tant que je pouvais faire, je le faisais. Comme je le disais, après, je me suis convertie, j'ai continué de me maquiller avec des lourds make-up au niveau des yeux et tout et tout. Très artistique, on va dire. Et puis est venu le temps pour moi de me dépouiller. Et ça va être le sujet d'une autre vidéo parce que ça mérite. Ce sujet mérite d'être mis en lumière. On n'en parle pas assez dans le corps de Christ. Le dépouillement, le brisement. If I tell you what I went through. Gloire à l'agneau. Toutefois, gloire à l'agneau. Donc, on déballe ça. Je suis contente de le recevoir. Ça va coûter un peu cher. Après, c'était les soldes, mais ça va coûter un peu cher. Mais, comme j'ai dit, il faut commencer quelque part. Donc, j'ai commandé. Alors, ce qui était dommage, on va dire, c'est qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient en sold out. Après, je pense que c'est parce que je suis arrivée en retard, enfin en retard. Les soldes ont commencé le 7 et j'ai commandé soit le 14, soit le 15. Donc, de toute façon, je vais vous le dire sur l'écran. Mais j'ai commandé tard, donc je pense que c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient en sold out. Après, je me dis que, vu son modèle commercial, économique, je sais pas comment je pourrais le dire, mais vu son modèle, ça, enfin, c'est normal qu'elle soit en sold out. Ça ne m'étonne pas en fait, on va dire ça comme ça m'étonne pas. Et donc j'ai commandé pas mal de choses, beaucoup de choses pour les lèvres et j'ai pris un blush. Donc quand tu déballes, c'est du papier, rien de très wow. We have to stay eco-friendly in this economy. Dans le... Bref, désolée, je suis un peu fatiguée. Je suis un tout petit peu fatiguée. Donc là, j'ai tout ce que j'ai commandé. Donc là, en tout, on a 5 produits. Comme j'ai dit, des produits lèvres et un produit pour les joues, le teint. Je vais vous montrer ça. Je vais pas faire de swatch parce que j'aime pas faire ça. En fait, si j'en fais sur ma main, après, il faut que j'essuie ma main. I don't have the... C'est quoi le terme? J'avais un terme, mais je sais pas si c'est ça. J'ai pas l'énergie pour ça, donc je vais pas le faire. C'est tout. Donc, en tout cas, c'est bien emballé, c'était petit et c'est normal parce qu'il y avait pas grand chose dedans. Je vais commencer par le produit teint parce que je pense que c'est un peu ce que j'attendais beaucoup. Il y a une trend un peu comme ça sur TikTok, des blushs terracotta, des blushs genre qui sont très
bronzer sur les peaux noires. Apparemment, c'est un truc de fou. Je me suis dit: «Dana, faut te brancher, en fait. Dana, faut te brancher» parce que moi, je suis une go, j'aime le blush. J'aime le blush. Vraiment, dans tout ce qui est make-up et tout ce que j'aime beaucoup, c'est le blush et le blush. Un peu le bronzer. Mais je commence à découvrir ça parce qu'avant, j'en mettais pas. Mais tout ce qui est blush, peut-être un peu l'anti-cerne, j'aime bien. Mais surtout le blush. Et donc, j'ai pris un blush qui s'appelle Terracotta. Donc, le packaging est comme ça. C'est tout mignon. Et c'est un fard ou crème. Voilà, c'est crémeux, c'est pas poudre. Du coup, je sais pas quel truc en poudre je pourrais mettre par-dessus. Parce que j'ai pas beaucoup de blush. Ça, c'est mon quatrième blush. J'ai une palette en fait qui a 3 couleurs. Mais je pense qu'il y a une couleur qui pourrait aller avec ça. Et donc, c'est emballé avec un petit truc papier bulle. Donc, ça que je le pète. Parce que c'est toujours agréable de péter ça. Je déballe ça. Together, let's do it together. Ouh, c'est joli, hein? C'est joli. Donc, le packaging est comme ça. Et d'ailleurs, il a écrit la couleur et tout. Terracotta, j'aime bien l'emballage, hein. C'est luxueux, c'est un peu... Bon, il y aurait les traces de doigts, mais... Est-ce qu'il y en a même? Déjà regardé. Ouais, il y en a... Oh, il y a des traces de doigts, mais c'est pas très grave. Donc, le fard est comme ça. Et quand je le mettrai, eh ben, vous verrez. Parce que je vais me prendre en photo naturellement. Là. Tu te make-up et tu prends pas de photo. Pourquoi ça? Je sais pas si c'est vraiment terracotta. Parce que le terracotta que j'ai en tête, c'est vraiment, vous savez, genre les blushs là qu'on vend en hypermarché. Genre les grosses palettes là. Genre c'est des poudres bronzantes comme ça là. Pour moi, c'est ça terracotta. Donc on va voir. Je pense que ça va m'aller. En tout cas, c'est joli, hein. C'est joli. C'est joli. J'ai eu en promotion, mais il n'y a pas la facture dedans, je crois. Non. Il n'y a pas la facture dedans, donc je pourrais pas vous donner les prix. Enfin, si, je les ai les prix, mais pas sous la main. Quoique si, en fait, je les ai sous la main. Et qui est mon gobelet? Tu veux aller où? Reste en place. Je rêve. Je vais vous donner le prix tout de suite, puisque j'ai mon téléphone avec moi, en fait. Alors, le blush m'a coûté 13,93. Donc, ça va. Il était en promotion aussi, donc ça va. Je suis quand même contente de ce que j'ai à voir en plein test. J'aimerais bien faire un make-up, enfin un crash test de tout ce que j'ai commandé. Genre faire un make-up avec tout ce que j'ai commandé. Mais j'attends mes pinceaux que j'ai commandés sur Shein. Ils arrivent la semaine prochaine, à partir du 22. Donc peut-être que je les aurai dès lundi ou dès mardi ou peu importe. En tout cas, je vais les avoir quand je les aurai. Après, j'ai pris 2 crayons. Better Than Butter. J'ai pris la couleur. Attendez. Ah voilà, c'est là les couleurs. J'ai pris Hot Chocolate et j'ai pris Nocciolata, c'est de l'italien. Moi, j'ai pas fait LV2 italien, j'ai fait LV2 espagnol. Et en gros, en fait, ces crayons-là sont connus pour genre être... C'est pas doux comme du beurre, c'est quoi le terme? Fondant comme le beurre, genre. Ça te permet une application agréable, genre confortable. Alors, j'ouvre ça. Ah, c'est crémeux, voilà. C'était ça le terme que j'ai cherché, crémeux. Parce que le beurre, c'est un peu crémeux, puisque on va pas faire les cours de cuisine ici. Pas encore, en tout cas. Il faut sortir, sors de là, tu es libre. Very nice. Donc, le crayon est comme ça. Le bouchon est rose, c'est trop mignon. Ouh, la couleur est belle. Parce que moi, en fait, ce que je trouve marrant chez moi, c'est que en fait, genre, mes lèvres, je trouve qu'elles sont déjà genre en combo. Vous voyez ou pas? Genre, j'ai le contour qui est foncé et le centre qui est rose. C'est ce que les combos font. Du coup, des fois, quand je vais faire des combos, bah, ça marche pas. Après, j'avoue que je prends les mauvaises couleurs de crayon, donc peut-être que c'est ça qui joue, hein. Mais là, le crayon m'a l'air vraiment foncé, donc je me dis, ça va passer. Là, c'est bon, ton combo va marcher, ma chérie. Donc j'ai pris le nocciolata et j'ai pris... Est-ce que je le range? Je le range. Allez, je les range. Tu repars dans ta boîte. Et j'ai pris le hot chocolate. Je pourrais pas forcément vous donner les couleurs là comme ça. Peut-être plus tard quand je vais vraiment les utiliser, vous dire que lui est tel, lui il est un peu chaud, lui il est un peu comme ci, lui un peu comme ça. Là je pourrais pas vous le dire parce que je vais pas les swatcher et je sais pas trop comment ils sont. Déjà lui il est beaucoup plus clair, enfin beaucoup plus clair. Il est clair et il est chaud comparé à l'autre. L'autre il est un peu, il est plus foncé et il a un tantinet froid alors que lui il est chaud. Lui il est chaud, alors il est froid. Ça dépend aussi de mon éclairage, hein. Je dis qu'il est chaud comparé à l'autre. Je trouve qu'il est chaud et il est clair. Donc on a le hot chocolate, on a le nocciolata. Donc c'était 2 crayons à lèvres en promotion aussi si je me trompe pas.
et je les ai eus pour 9,68 €. Ensuite, on a des glosses. Ce sont les Forever Nudes. Il y avait une couleur que je voulais, mais elle était sold out. Là, j'ai pris le praline et le Salted Caramel. This one, je pense que je vais bien l'aimer. En fait, les deux, je vais bien les aimer parce que je les ai achetés pour commencer. Ah oui. Vous savez, moi, quand j'achète un truc, je me force à l'aimer, même si ça me va pas, genre. Je veux dire, non, mais en vrai, il a un petit truc. Alors que, vous savez, l'argent, ça contraint les gens, hein. Vous blaguez avec l'argent. Nous blaguons encore avec l'argent. On se rend pas compte de combien l'argent ça peut contrôler les jambes. Anyway, c'est pas le sujet. Ouh, it's giving wesh. Le packaging me fait penser aux gloss de Sephora. Je sais pas si vous allez voir desquels je parle, mais il y avait une gamme de gloss Sephora qui était comme ça, genre. Donc là, on a la couleur. Ah ah, ok. Et donc le rendu est comme ça. De toute façon, once again, je vous ai dit, dès que je vais les essayer, vous allez me voir. En long et en large. Non, en large et en long. Long et en large. On va se voir. Donc la couleur est comme ça. Je me dis, ça va bien m'aller. Et j'ai trop hâte de tester. Si je pouvais, j'allais essayer ça demain. Mais demain, le matin, j'ai pas le temps. Si j'ai rate des réfères. Vous connaissez déjà votre soeur avec le retard ou les difficultés le matin un peu, hein? Donc, je prends pas le risque. Et le Salted Caramel, j'ai trop... Et celui-là, vraiment, c'est lui que j'ai pris en premier, je crois. Tu es joli, hein? Oh là là, tu es mignon. La couleur est comme ça, en tout cas, dans le tube. J'ai trop hâte de le tester. Lui, il est vraiment genre... Et c'est vraiment... Ah, c'est joli, hein? Ça donne faim. J'ai coupé mon jeûne, hein, mais j'avoue, ça donne faim. La couleur, elle est très belle. Vraiment, rien à dire. Qu'est-ce que j'ai hâte de les tester. Avec les crayons là, oh là là, gloire à Jésus en fait. Non, en tout cas, je suis très contente de ma commande. J'ai hâte de tester tout ça. Peut-être que j'en ferai une vidéo, mais je suis pas sûre. Ce qui est sûr, c'est que je vais les essayer peut-être demain matin si vraiment j'ai le cardio. Mais si j'ai pas le cardio, bah ça va attendre courant semaine, je pense. Ah, je suis fatiguée. Maintenant que c'est fait, je vais me coiffer. Bon, peut-être pas maintenant. Je pense que je vais me faire avant de dormir. Souvent, j'aime bien faire ça avant de dormir. Sachant que je ne sais même pas qu'est-ce que je vais faire demain sur ma tête. C'est ça aussi mon problème. Je sais pas ce que je vais faire sur ma tête. C'est pas bien. C'est pas bien, faut que je trouve. J'ai trouvé là sur Pinterest un truc à faire. À la base, je voulais faire une demi-queue de cheval, mais c'est trop cardio à faire. Et moi, mes cheveux là, ils sont pas lavés du tout et j'ai pas le temps de les laver. En fait, j'ai un rendez-vous pour mes cheveux, donc je vais pas laver mes cheveux avant mon rendez-vous. Enfin, je trouve que c'est pas très logique. Il faudrait que ma coiffure soit convenient, facile à faire, qu'elle puisse convenir à une tête qui n'est pas lavée, quoi. Donc, je vais soit je fais un chignon comme j'ai déjà, donc je le retravaille pour qu'il soit un peu plus propre et lisse, soit je fais autre chose que je vais trouver sur Pinterest. En tout cas, vous verrez. Je vais sûrement insérer quelques clips de demain dans la vidéo. Demain, c'est dimanche. Donc voilà. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. On se retrouve à la prochaine. Je ne sais pas quand, mais on se retrouve. Hello everyone, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi ça va. Donc là, on est dimanche. Il doit être 7h40 par là. Je dois me dépêcher parce que mon bus, vous-même vous savez, ouais il est bus. Donc j'ai fini mon make-up, j'ai fait le combo lèvres, j'ai utilisé le nocciolata et le praline. Rien à dire, c'est très joli. Je trouve que j'ai un peu forcé sur le blush en revanche, mais bon. Let's go en fait. So grateful that I made it this far. Almost thought I had to call my mama in a cup car. Benny's everything for me.